Bonjour à tous et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, on a la carte Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On a la carte également de l'isolement. Ok. Et de là, on a la codépendance qui est sortie aussi. Je vais clarifier tout ça avec des cartes de tarot. Comme ça, on aura un petit peu plus de détails. Voyons. Ok. Alors, à savoir que la carte Restez optimiste pour votre vie amoureuse, elle vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est clarifié par un 8 de coupe et un 6 de coupe inversé. Ok. Bon, je pense que vous avez dû vivre des relations sentimentales assez éprouvantes dans votre vie. Et là, le message que je reçois avec ce 6 de coupe, c'est qu'il faut laisser vraiment au passé toutes ces histoires-là. D'accord? Vous savez, si vous ressassez dans votre tête ces histoires du passé, eh bien, vous allez en fait continuer à les nourrir dans votre présent. Donc, si vous avez envie de passer à autre chose, si vous avez envie de découvrir autre chose dans votre vie sentimentale, il est important pour vous de laisser au passé ce qui a été vécu. Et le 8 de coupe en transition, pour moi, ça m'annonce simplement que vous êtes resté bloqué pendant un petit temps, en fait, et peut-être même encore un peu aujourd'hui, dans ces histoires sentimentales du passé. Alors, j'ai la carte de l'isolement qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, j'ai la carte du mât. Le mât, c'est la carte du nouveau départ. C'est une énergie de légèreté aussi. Et pour moi, je le sens beaucoup comme permettez-vous. Permettez-vous un nouveau départ dans votre vie sentimentale et ne définissez pas toute votre vie sentimentale et même l'avenir de votre vie sentimentale à ce qui s'est produit dans votre passé. Donc, permettez-vous ce nouveau départ. Il est vraiment temps de vous déconnecter vraiment de votre passé. La carte de la codépendance vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse et c'est clarifié par la roue de fortune inversée. Alors je pense que dans vos relations sentimentales, eh bien, il y a eu peut-être beaucoup de codépendance et qui ne vous ont pas forcément permis d'apprécier, je dirais, vraiment vos relations. Okay, c'est très drôle parce que je vois de la toxicité, mais bon, c'est drôle, c'est pas vraiment drôle, mais pour moi, il y a du vécu dans la toxicité. Et j'ai un valet des épées. Ok, il faut vraiment vous ouvrir à de la nouveauté, il faut vous ouvrir vraiment à la connaissance qu'effectivement, dans vos vies sentimentales passées, il y avait de la codépendance, qui donc forcément engendrait des mauvais comportements. Et aujourd'hui, il faut vraiment laisser cette codépendance derrière, ces mauvais comportements, parce que qui dit codépendance signifie peut-être avoir peur de quelque chose, manquer de quelque chose, ne pas vouloir être rejeté, vous voyez ? Il y a eu, et peut-être même que pour certains, vous avez été vraiment dans l'excès de la générosité. Donc maintenant, il est vraiment temps de vous éveiller vraiment à ces comportements, à ces façons de penser aussi, à ces fausses croyances que vous aviez dans votre tête et commencer à reprendre votre pouvoir et laisser en fait ce conflit intérieur s'apaiser pour de bon. Ok. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Ok, il est important pour vous d'avoir un mindset positif concernant votre vie sentimentale. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a l'étoile qui est sortie en transition. Donc, ça veut dire que là, actuellement, effectivement, c'est difficile pour vous de sortir émotionnellement et énergétiquement, mentalement de ces énergies du passé, de ces relations du passé. Donc, faites ce travail-là vraiment pour couper les liens avec le passé afin de vous permettre à vous vraiment de retrouver votre clarté d'esprit et de vous souhaiter, en fait, pour vous-même, une vie sentimentale beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère et enrichissante. J'ai ensuite la carte du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est significatif d'indépendance et d'autonomie. Donc, c'est bien ça. Il faut cette fois-ci vous permettre, vous donner cette autorisation de « Ok, maintenant, je me permets d'être heureux ou heureuse. Je me permets de rencontrer les gens. Je me permets, en fait. » Vous êtes vraiment décisionnaire de votre vie. Et vous n'avez pas besoin de l'aval ni de la reconnaissance de qui que ce soit, en fait, pour pouvoir faire ce que vous désirez de votre vie. Alors, voyons voir. Dernière chose. J'ai un valet des coupes. Ok. Valet des coupes. Ça veut dire nouvelle rencontre. Ok, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous.
Et faites vraiment, vous savez, des choses que vous aimez aussi. Je pense que c'est important. Voilà. Parce qu'en prenant soin de vous, si vous voulez, en faisant des choses qui vous plaisent, eh bien à ce moment-là, eh bien vous allez forcément finir par rencontrer des personnes qui auront peut-être les mêmes centres d'intérêt que vous. Et vraiment, cette rencontre, cette personne que je ressens, que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va partager en fait une passion commune à vous. Mais il faut vraiment que vous vous mettiez en action. Ne restez pas cloîtré chez vous, surtout, d'accord? Bon, oui, sortez de chez vous, mais faites avec les moyens que vous avez, bien évidemment. Essayez de rester le plus ancré possible dans votre situation. Alors, petit conseil pour terminer ce tirage sentimental. Alors, on vous conseille, avec l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Donc, en gros, vivez le moment présent. Et ensuite, on a l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Et c'est exactement de ça dont on parle concernant le passé. Lâcher prise concernant le passé, permettez-vous de vivre le moment présent, permettez-vous vraiment d'apprécier, de croquer vraiment la vie à pleines dents. Et ensuite, vous vous rendrez compte que eh bien, le changement en fait s'opérera de façon assez automatique dans votre vie. Voilà, c'est tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.